La logique sauve de l'ennui, disait l'écrivain Arthur Conan Doyle. Dans le cadre de cette 20e chronique de la saison 2022, nous allons tenter, tant bien que mal, de suivre à la lettre cette maxime du créateur de Sherlock Holmes afin de tirer quelques enseignements de ce Grand Prix de Mexico pour le moins insipide. Allez, bon courage! Car non, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, le week-end sur l'autodrome des frères Rodriguez était une véritable purge. Et pour que la logique nous sauve de l'ennui, quelques éléments d'explication sont à avancer. À commencer par le tracé lui-même, qui excepté une poignée de départ chaotique, n'a jamais proposé un spectacle palpitant depuis son retour au calendrier en 2015. Et l'altitude à près de 2300 mètres joue à cet égard un rôle déterminant pour le comprendre. La chute de la densité de l'air de 25% qu'elle implique oblige en effet les pilotes à rouler à l'économie par manque d'oxygénation des moteurs et du reste de la mécanique, et n'aide clairement pas dans la gestion de pneumatiques privés de la pleine efficacité aéro des monoplaces qu'ils chaussent. Résultat des courses, on assiste depuis 7 ans à des grands prix d'attente, entre lenteur infinie depuis les S jusqu'au dernier virage, et décalage en pleine ligne droite afin de rafraîchir les moteurs. Et pour couronner le tout, le dessin du tracé n'arrange rien. La section tortueuse du stadium, indispensable à la ferveur du Grand Prix et qui n'existait pas auparavant, diminue pourtant drastiquement les opportunités de dépassement par un dernier virage si périlleux pour le train arrière que l'aspiration plus le DRS activé lors des 2 km de la ligne droite suivante ne suffisent même pas à changer la donne. Alors tout cela est certes logique, Sherlock, mais ne nous aura pas pour autant sauvé de l'ennui. Car à l'arrivée, Max Verstappen et Red Bull ont été décidément trop forts. Peu à l'aise lors des essais du vendredi, le néo-double champion du monde signait une pole disputée le samedi, mais synonyme de cadeau empoisonné en vue du dimanche, puisque les 800 mètres jusqu'au premier virage étaient autant d'opportunités pour le poleman de se voir manger par ses poursuivants à coups d'aspiration. Ainsi, le plus bel exploit de Verstappen est sans doute d'être parvenu, bien aidé par la VMAX de sa monture, à conserver sa première place au premier freinage, quand tant d'autres polemen avant lui, de Sébastien Vettel à Valtteri Bottas en passant par Daniel Ricciardo, avaient échoué dans cet exercice. Ensuite, Max a simplement joué avec ses poursuivants, au premier rang desquels on trouvait un certain Lewis Hamilton qui, très habilement, avait réussi à prendre la P2 à son coéquipier George Russell au départ. Mais la confirmation de l'ennui arriva lorsqu'après un arrêt plus tardif que celui de son adversaire, Lewis ne parvenait pas à recoller à Max malgré des gommes dures 5 tours plus fraîches, bien au contraire. Dès lors, ils ont été nombreux à tomber sur Mercedes en dénonçant l'erreur stratégique d'avoir troqué les pneus médiums de Hamilton puis de Russell contre des durs, afin de contrer le combo soft-médium choisi par Verstappen et Perez. Et on aurait pu effectivement penser que le passage aux pneus tendres pour Mercedes eût été plus approprié quand on sait que c'est cette même stratégie qui a permis à Daniel Ricciardo d'atomiser le peloton pour finalement s'offrir une belle 7ème place. Sauf que même en refaisant le monde, 2 indices laissent à penser que Lewis n'aurait jamais pu battre Max à Mexico. D'une, la Mercedes W13 dégradait son train de pneus médium en fin de premier relais beaucoup trop pour retarder efficacement le pit stop en vue d'un passage en soft. En témoignent les dernières boucles assez lentes d'Hamilton et surtout celle de Russell juste avant leur arrêt. Et de 2, la chute de performance des médiums sur la Red Bull de Verstappen, promise par l'ingénieur de course Peter Bonington, n'est jamais arrivée malgré 47 tours d'âge sur le même train. Il suffit de regarder la stabilité des chronos de Max du tour 27 au tour 71 pour s'en rendre compte. Des chronos qui oscillaient entre 1,22 et 1,22. Mais j'imagine que tu vas me dire que je m'égare. Non. En d'autres termes, Verstappen était simplement plus rapide et avait le temps de voir venir avec sa dizaine de secondes d'avance. Difficile donc de reprocher quoi que ce soit à Mercedes qui aura tenté un pari différent, si ce n'est d'avoir mis tous ses œufs dans le même panier, car un passage en tendre pour George Russell par exemple aurait peut-être permis à ce dernier de récupérer le podium au détriment du local de l'étape Sergio Pérez, du sourire de son paternel et de la ferveur mexicaine. De là à rabaisser la stratégie pneumatique de la marque à l'étoile comme Mattia Binotto s'est empressé de le faire après le Grand Prix, certainement pas. Le boss de la Scuderia a d'ailleurs perdu une excellente occasion de se taire, quand on sait que l'ennui profond subi lors du Grand Prix de Mexico provient en partie de la transparence de son équipe. Manque de puissance et survirage excessif ont en ce sens lourdement affecté un Carlos Sainz irréprochable tout le week-end, et un Charles Leclerc qui s'est tiré une nouvelle balle dans le pied dès sa sortie de piste le vendredi après-midi, portant un coup fatal à sa confiance.
L'addition du dimanche soir n'en fut donc que plus salée, Sainz et Leclerc pointant 5e et 6e à 1 minute du leader. Et davantage que cet écart et cette deuxième place au constructeur, encore et toujours menacé par Mercedes, c'est l'anonymat, certes exacerbé à Mexico, mais dans lequel s'enfonce de plus en plus la Scuderia depuis la rentrée belge, qui fait peine à voir lorsqu'on ose repenser au mois de mars. Peut-être alors Binotto pourrait-il former un club rassemblant tous ceux qui devraient la boucler et faire leur travail. Il y retrouverait sans doute son vieux collègue Fernando Alonso, qui une fois de plus s'est davantage illustré par des déclarations à l'emporte-pièce sur la qualité d'un titre ou sur le complot que fomenterait sa propre équipe à son encontre pour qu'il ne termine jamais ses courses, que par son acharnement sur la piste. Alors oui, perdre un tel animateur de course sur fond de nouvelles casse moteurs n'a fait qu'accentuer notre ennui dominical. Il n'en reste pas moins que la pipelette grincheuse qu'Alonso est et restera toujours rend difficile toute compassion à son endroit et ternit une saison 2022 pourtant exceptionnelle de sa part. Mais finalement, ce n'est peut-être pas tant la logique de Conan Doyle, mais plutôt Daniel Ricciardo qui nous aura sauvé de l'ennui à Mexico. Le pilote du jour, quoique bien servi par une stratégie magistralement exécutée par McLaren, aura en effet montré de très beaux restes qui donnent à sa sortie de la F1 en tant que titulaire un air un peu moins pathétique. Toutefois, avons-nous retrouvé le Ricciardo des beaux jours comme on a pu le lire et l'entendre ça et là? Probablement pas. Sa manœuvre maladroite sur Yuki Tsunoda et qui in fine donnera à sa course des sonorités épiques de par la pénalité de 10 secondes qui en a découlé, est un bel exemple de ce que Honey Badger est incapable de réaliser aujourd'hui au volant de sa McLaren 36, avec le tranchant qui fut le sien lors des années Red Bull. Préparé par un tracé morne pour le spectacle, confirmé par la supériorité de Verstappen, accentué par la retraite de Ferrari et trompé par le beau dimanche de Daniel Ricciardo, l'ennui aura donc marqué ce Grand Prix de Mexico 2022, même si la logique de Sherlock Holmes permet d'en comprendre les ressorts. Reste à savoir s'il s'agira effectivement d'un épiphénomène ou d'un mauvais présage en vue des 2 derniers Grands Prix, voire des années suivantes. Merci à tous d'avoir écouté cette chronique, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes propos, n'hésitez pas à me challenger, je n'attends que ça, autrement like, partage, abonnement, clochette, vous connaissez la chanson. A très vite, allez, ciao!